Salut, eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje eu estou postando para vocês um vídeo onde eu fiz uma entrevista com um ex-aluno meu que hoje ele mora em Marseille, ele está fazendo faculdade em duplo diploma lá e espero que vocês gostem da entrevista onde ele conta um pouco da experiência dele na França, fala das dificuldades que ele teve no início, dá algumas dicas para as pessoas que pretendem fazer a mesma coisa e fala um pouquinho da cidade. Au revoir. Allez voir. Alors, présentez-vous. Ok. Bon, bah, moi, je m'appelle Nicolas, sans S. Oui. Je suis étudiant à Centrale Marseille. Enfin, je suis étudiant en double diplôme parce que j'ai fait mes études à l'Unicamp en génie des procédés. Et bon, c'est ça. J'ai 22 ans et c'est mon deuxième année en France. Et, et voilà, c'est ça. Oui, le double diplôme. Alors, tu arrives à la fin, presque. Oui, c'est la fin. Enfin, c'est mon dernier semestre Mm, à Marseille. mm. Là, je suis à la recherche d'un stage pour rester encore 6 mois en France. D'accord. Ou en Europe plutôt. Uh-huh. Et tu peux parler un peu de Marseille? Comment tu as trouvé la ville? Euh, oui, c'est une ville très sympa, principalement pendant l'été. Mais c'est vrai que pendant l'hiver, elle est un peu moche. Euh, C'est-à-dire, elle est moins vivante pendant l'hiver. Il fait très froid. Enfin, pour les Brésiliens, moi. Il fait Et combien aujourd'hui, tu le sais? ah non, mais je vais regarder. Ça faisait. Bon, il me dit qu'il fait 15 degrés, Donc, mais très chaud quand ah même. oui, mais enfin, à Marseille, on a des vents très forts enfin, qui s'appellent les Mistral. Oui, Et ça. du coup, ça donne une sensation de froid incroyable. Enfin, je crois que les plus durs du climat, enfin, c'est les plus durs à supporter, enfin, euh, en, en parlant des climats. C'est les vents. Les vents à Marseille, il est enfin, très fort, il souffle très fort, ça fait très froid. Mhm, Voilà. mhm. Et quelles ont été les principales difficultés que tu as eues quand tu es arrivé en France? Les principales difficultés. Parce Bon, que j'ai remarqué que tu parles beaucoup mieux. ah merci, Très très bien, ah oui. c'est gentil. Mais euh, bon, tout est enfin, qu'est-ce que j'ai eu des difficultés? Euh, bon, en tant que langue, enfin, on sur le sujet de la langue ou sur le Non, sujet tout, de par s'adapter en exemple, France en général? s'adapter ou la langue ou Ok, l'amitié qui manquait. ah, ok. Bon, c'est difficile à dire, mais quand je suis arrivé, enfin, c'est difficile à dire, j'hésite un peu. Parce que les Euh, autres étudiants m'ont raconté que la rapidité que les Français parlent pour eux a été une difficulté, par exemple. ah oui, oui, ça dépend. Euh, bon, ça dépend des Français, Mhm. mais normalement, ça se passe bien. Enfin, sauf si c'est une personne enfin, qui dit beaucoup d'argot, Mhm. ou qui enfin, parle, enfin, qui dit du verlan, qui fait du verlan, Oh, ou... c'est encore plus dur, hein. Mhm. Oui, et je vois que ils aiment bien faire je sais pas les bons mots pour ça. En portugais, on dirait étrangérisme. Enfin, ils utilisent beaucoup des Si mots c'est étrangers. en anglais, ils disent anglicisme. Un anglicisme, voilà. Ils font beaucoup de l'anglicisme ici. Par exemple, euh, quand au lieu de dire on y va, parfois ils disent on y go Au et niveau. on y go. euh, ou même avec d'autres langues, par exemple, ils vont appeler quelqu'un, enfin, ça m'aide parce que c'est du portugais ou enfin, de l'espagnol, mais enfin, ça ressemble au portugais, mais ils disent amigo ou Amigo. por favor, parfois, Ah oui, ah por bon? favor, parfois. Mais c'est vrai que il y a beaucoup plus d'anglicisme que enfin, d'hispano, enfin, je sais pas comment dire, comment on Uh-huh. dit. Et les Mais, expressions aussi, non? Ça, c'est un problème.
Ah oui, il y a des expressions sont assez différentes. Il y a des mots qui sont très différents. Et aussi, euh, une chose que je me trompe tout le temps, c'est les genres des mots. Enfin, Les genres de mots, les genres de mots. Parce féminin, que, masculin. par exemple, euh, euh, la banque, en portugais, c'est masculin. Ah oui, Et bon, quel d'autre mot? Bon, il y a plein de mots la qu'on est radio, juste. Hmm. la radio. La radio, voilà. Il y a beaucoup de mots qui sont différents en portugais, enfin, les genres. Et du coup, voilà, j'ai un peu du mal à bien m'exprimer. Ben, ça n'était pas trop grave, on va Mhm. dire. Euh, oui, la rapidité, tout au début, c'était difficile, c'est vrai. Mais je crois que enfin, si on- euh, peut-être que quand enfin, les canaux il est ouvert avec une autre personne, euh, enfin, c'est facile à se comprendre, même si on ne parle pas la même langue. D'accord. Et peut-être que parfois, les Français n'ont pas ce canal ouvert. Et ça, enfin, c'est difficile à se communiquer quand on n'a pas un canal ouvert, quoi. Mhm. Euh, même, enfin, ça veut pas dire qu'ils sont, enfin, c'est les Français, enfin, comment on va dire, que les Français sont pas du tout sympas ou enfin, c'est juste une remarque. Enfin, même au Brésil, il y a des gens euh, qui, enfin, peuvent faire les mêmes ou qui n'en s'intéressent pas par les autres ou qui ne veulent pas parler. Enfin, bon, il y a toujours des personnes et des personnes. Oui. Mhm. Voilà, c'est pas une caractéristique française, mais je vois qu'en général, euh, enfin, les gens qui sont dans l'échange, ils sont plus faciles à discuter. Même si la personne, par exemple, ça m'est déjà venu que j'ai parlé avec un Allemand qui ne parlait pas du tout le français. Et voilà, on se comprenait bien parce que voilà, enfin, on voulait parler. Mhm. C'est communiquer. Je sais pas, on était ouvert. Et voilà, ça a bien marché, même si tout au début c'était difficile. Voilà. Enfin, petit à petit, ça s'améliore et on arrive à se communiquer, à se comprendre. Mhm. Et voilà, c'est ça. Enfin, il faut un peu de patience des deux parties. Mhm. Très bien. Et quelle serait ton opinion? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut partir à faire le même que toi? Une Hmm. suggestion pour être plus facile pour la personne? Qu'est-ce que tu ferais Ah, d'une manière différente? différente. Enfin, je crois que je m'aurais préparé plus Mhm. parce que Combien de temps tu as fait des cours? Je ne me rappelle pas. ah, moi non plus. Enfin, moi j'avais enfin j'ai fait Avec moi, quoi, 4 mois de cours, oui, 4 mois, peut-être. oui, oui. Mhm. Bon, mais j'aurais préparé, enfin, je me serais préparé beaucoup plus, je crois, parce que enfin, il faut bien parler la langue. Enfin, il faut bien connaître la langue enfin, pour s'exprimer, pour bien comprendre, pour s'intégrer. C'est ça. Il Mhm. faut bien connaître la langue pour s'intégrer bien Et plus et rapidement. oui, ça fait la différence. Ça fait beaucoup de différence. Enfin, c'est déjà difficile à s'intégrer, même si enfin, on connaît la langue. Mhm. Mais si voilà, on la connaît pas, c'est encore plus dur. Et du Mhm. coup, enfin, euh, les plus on connaît, enfin, les plus on est sûr avec la langue, les plus c'est facile de s'intégrer dans une communauté. Voilà.
Et quels ont été les avantages pour toi à faire le double diplôme? Les avantages. Les avantages. Euh, Bon, il y a beaucoup d'avantages, mais je crois que euh, les principales, moi je dirais l'expérience en international, à l'étranger, euh, la nouvelle vision que j'ai de l'ingénierie, je crois que ça m'apporte beaucoup. Euh, Sinon, enfin, un diplôme aussi. Oui, un double Ça apporte un diplôme. diplôme. Parce Après, qu'avec lui, tu peux travailler en Europe et au Brésil aussi. voilà, c'est ça. Enfin, avec mon diplôme brésilien, je peux travailler au Brésil. Avec mon diplôme français, je peux travailler en France. Enfin, mon diplôme français, il ne sert à presque rien au Brésil, enfin, sauf si je travaille dans une entreprise française. Mhm, Mais sauf ça, enfin, à part ça, il ne me sert à rien au Brésil. mhm. Mais en France, c'est en plus. Oui, en France, oui. En France, oui, c'est très important. Enfin, je ne peux pas travailler en France sans un diplôme Mhm. français. Oui, très bien. Merci pour avoir parlé avec moi. J'ai aimé savoir que tu as amélioré beaucoup ton français. Tu as un accent différent. Ah, Et même les ah, tests français que tu as déjà gagnés. ah, oui. Non? Merci. Pour toi, bonsoir, non? Non, pas encore. Encore jour? Là, ouais, enfin, quelle heure est-il? C'est 5h30, du Ah, coup, ça va. d'accord. Mhm. Donc, une bonne soirée parce que je sais que tu vas avoir Ah un oui, rendez-vous. oui, oui. Merci, J'ai- Nicolas. Ah, de Merci rien. beaucoup. Merci à toi. Bon, D'accord. bonne journée et bon, à la Merci. prochaine. À la prochaine, on se parle. On Bisous. se- Bisous.